La première interprétation là, du décret gouvernemental était que les municipalités qui avaient quorum ou où ils avaient bien un maire là, n'étaient pas dans l'obligation de tenir des élections. En fait, ne devaient pas tenir les élections. Mais finalement, après relecture, on voyait que c'était bien libellé. N'était pas dans l'obligation de le faire, mais le choix pourrait être de quand même le faire. Et à ce moment-là, on devait aviser la Direction générale des élections de notre intention et que par la suite, le ministère décréterait à quel moment notre municipalité en particulier pourrait tenir les élections. Ça avait l'air d'une démarche quand même instable, si on peut dire ça, incertaine, puisqu'on pouvait penser que les élections se tiendraient à l'hiver, en fait, donc en 2021. Donc, on se rapproche de plus en plus de la date des élections générales. Moi, au sein de mon conseil, j'ai fait valoir le point que la démocratie locale est importante. Ça va faire 2 ans à la fin du mandat, en fait, qu'il y a au moins un siège de vacant au sein de notre conseil ici à l'île du Pas. On avait des candidats intéressés à se présenter, des gens motivés qui ont fait des démarches pour. Donc, je trouvais ça justifié d'aller de l'avant et tenir les élections. Cependant, ce n'est pas une opinion qui a été partagée par mes confrères, finalement, et sœurs au sein de notre conseil, puisque les conseillers étaient unanimes pour ne pas tenir les élections. Les raisons pour lesquelles sont complètement acceptables, en fait. Il y a la situation où en faisant les élections, on promouvoit le rassemblement, mettant peut-être des gens à risque. Ensuite aussi, il y a les coûts reliés à les élections qui est un investissement de très courte durée, finalement. C'est un autre exemple. Et un autre argument, en fait, était que même si on disait qu'on voulait tenir les élections, c'est pas clair quand, c'est pas clair si, peut-être que c'est des démarches qu'on va entreprendre. Il faut se rappeler, en fait, qu'on ne reprend pas les procédures qui avaient été débutées au printemps dernier pour les élections. Non, il faut recommencer une procédure au complet, donc c'est beaucoup plus laborieux. Et pour ces raisons, donc, au mois de septembre, les conseillers ont voté à l'unanimité de ne pas tenir la séance, de ne pas tenir les élections. Moi, à ce moment-là, j'ai utilisé mon droit de veto puisque je veux vraiment lancer le message à la population que la participation au sein du conseil, la représentation des citoyens dans les instances municipales est vraiment importante. Donc, je voulais être certain que ce message-là ait été entendu et que ça soit écrit là, dans notre procès-verbal. Cependant, je respecte la décision du Conseil qui a été entérinée par la suite au mois d'octobre pour la même décision, en fait, de ne pas tenir les élections. Donc, ce n'est pas un droit de veto, c'est que vous avez voté contre, vous avez voté pas du même bord que les autres membres du Conseil, mais ce n'était pas un droit de veto, là. Oui, en fait, faut savoir, quand on est au conseil, le maire vote rarement sur les questions. C'est vraiment le conseil qui fait le vote. Et au moment où le maire n'est pas en accord avec la décision prise par le conseil, à ce moment-là, on peut utiliser le droit de veto pour annuler là, la résolution pour que la résolution que les conseillers souhaitent adopter à ce moment-là ne soit pas entérinée, qu'elle soit reportée en fait à la séance suivante. On peut faire ça une fois. OK. Et ensuite, au mois d'octobre, là, vous êtes rallié à l'opinion majoritaire au sein du Oui, oui, bien, je me suis pas ralliée, non, mais je n'ai pas le choix en tant que présidente d'Assemblée d'accepter la décision du Conseil. Et depuis, on sait entre autres qu'il y avait une démarche d'élection qui était en cours à l'ancienne Lorette pour remplacer un maire qui, je crois, est décédé
Et même ça, le ministère des Affaires municipales a ordonné la suspension de l'élection compte tenu de la deuxième vague de pandémie là, dans laquelle on est en ce moment. Et il y avait même le vote par anticipation qui avait été tenu. Tout à fait. Donc, ça parle pour soi. Donc, mais je veux quand même lancer le message que dans tous les municipalités, pas seulement ici à l'Île-du-Pas, on voit dans notre MRC, là, on remarque que parfois, il y a peu de participation là, aux élections, aussi en vue de les prochaines élections là, en 2021. Il y a peu de participation des citoyens aux élections, c'est-à-dire qui se présentent en tant que candidats. Et il y a beaucoup de changements aussi durant le mandat. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais amener la lumière là-dessus pour inviter les gens qui sont intéressés à participer dans la démocratie de leur milieu de vie, de ne pas se gêner, de s'informer des démarches et de l'implication qu'on a en tant qu'élu, en tant que conseiller, en tant que maire, et de réfléchir à vous présenter aux prochaines élections pour faire une différence pour notre milieu. Donc, on peut prévoir une campagne assez dynamique à l'Île-du-Pas l'automne prochain. Bien, je le souhaite. C'est pas moi qui décide ça, mais je le souhaite. J'invite vraiment tout le monde, autant à l'Île-du-Pas que dans les autres municipalités, comme je dis, là, même à travers le Québec, de s'impliquer dans leur municipalité. C'est vraiment une manière géniale de faire une différence très près de chez nous.